Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette nouvelle analyse dans la série Décryptage stratégique IA. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle est présentée comme une révolution accessible à tous. Un outil capable d'aider chacun à apprendre, à travailler, à créer, à innover. Mais derrière cette image d'ouverture, une autre réalité apparaît progressivement. Une réalité beaucoup moins visible. Car aujourd'hui, quelques acteurs concentrent une part considérable des ressources nécessaires au développement de l'intelligence artificielle. Les modèles, les infrastructures, les centres de données, les semi-conducteurs, les capitaux, les talents. Alors, la question devient, assistons-nous à la naissance d'une nouvelle aristocratie technologique? Une élite mondiale dont le pouvoir reposerait non plus sur la terre, ni sur l'industrie, mais sur la maîtrise de l'intelligence artificielle. C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Pendant longtemps, Internet a été présenté comme un outil de démocratisation. N'importe qui pouvait créer un site web, une entreprise, un service numérique. Mais l'intelligence artificielle change progressivement cette logique. Pourquoi? Parce que développer les modèles les plus avancés nécessite désormais des milliards de dollars, des infrastructures gigantesques et une puissance de calcul considérable. Autrement dit, tout le monde peut utiliser l'IA, mais très peu d'acteurs peuvent réellement la construire. Et cette distinction devient stratégique. Aujourd'hui, les investissements nécessaires se comptent en milliards. Les plus grands groupes technologiques investissent massivement. Microsoft, Google, Amazon, Meta, Anthropic, OpenAI. Les infrastructures deviennent de plus en plus coûteuses. Les centres de données se multiplient, les besoins énergétiques explosent et les barrières à l'entrée augmentent. Conséquence, seuls quelques acteurs disposent des ressources suffisantes pour rester dans la course. Le phénomène ne concerne pas uniquement l'argent, il concerne aussi les compétences, les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs spécialistes des modèles. Aujourd'hui, les grandes entreprises attirent ces talents grâce à des salaires très élevés, des moyens de recherche considérables et un accès privilégié aux infrastructures. Une nouvelle forme de concentration apparaît. Concentration du savoir. Et dans une économie fondée sur la connaissance, cette concentration devient un levier de pouvoir.
Nous parlons souvent des modèles, mais derrière chaque modèle se cache une réalité physique. Des GPU, de l'électricité, des réseaux, des centres de données, des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et là encore, quelques acteurs dominent. Nvidia pour les GPU, les hyperscalers pour le cloud, les grands opérateurs pour les infrastructures. Autrement dit, celui qui contrôle les infrastructures contrôle une partie du futur. La question devient alors politique. Si quelques acteurs concentrent les capitaux, les talents, les infrastructures et les modèles, ne risquons-nous pas de voir apparaître une nouvelle élite technologique mondiale? Une élite capable d'influencer l'économie, l'innovation, la recherche, l'information et parfois même les décisions publiques. Le risque n'est pas forcément intentionnel, mais il existe, car le pouvoir suit souvent les ressources. Et aujourd'hui, les ressources critiques de l'IA sont fortement concentrées. Face à cette situation, l'Europe cherche sa place. Elle dispose de chercheurs, d'universités, d'entreprises innovantes, mais elle reste dépendante sur plusieurs segments critiques. GPU, cloud, infrastructure, financement. La question devient donc comment préserver une capacité d'action autonome? Comment éviter une dépendance excessive? Comment maintenir une véritable souveraineté technologique? L'histoire nous montre que chaque révolution économique crée ses propres centres de pouvoir. L'intelligence artificielle ne fait probablement pas exception. La question n'est pas seulement qui utilise l'IA. La question devient qui possède les moyens de la développer, qui contrôle les infrastructures, qui attire les talents, qui finance les investissements. Car derrière chaque révolution technologique se cache toujours une question de pouvoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager votre réflexion. Selon vous, assistons-nous réellement à la naissance d'une nouvelle aristocratie technologique ou l'intelligence artificielle restera-t-elle un outil largement accessible? Je serais très intéressé de lire vos analyses dans les commentaires. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle analyse dans Décryptage stratégique IA.